Donc, nous saluons tous les saints, nous bénissons l'Éternel qui dispose encore ce temps afin que nous puissions nous édifier sur notre partage que nous avions débuté par la grâce de Dieu qui s'intitule « Dis ce qui est conforme à la saine doctrine ». Nous avions pris cette écriture dans le livre de Tite chapitre 2, le verset 1 qui dit « Pour toi, dis ce qui est conforme à la saine doctrine ». Donc la doctrine qui est saine, c'est celle que, je le répète, les apôtres ainsi que Jésus qui a transmis cette doctrine aux apôtres et les apôtres nous l'ont relayée. Voilà pourquoi Jésus dit « Je ne prie pas seulement pour vous, mais je prie pour tous ceux qui croiront en moi à travers vous ». C'est-à-dire que si on croit en Jésus, mais au travers des apôtres. C'est-à-dire qu'on ne peut pas biaiser, rejeter, renverser le fondement qui a déjà été posé, comme Paul le déclare dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3. Vous voyez, Paul déclare que la doctrine, le fondement, c'est Christ. Vous voyez, Christ, quand on parle de Christ, on parle de la parole dans son entièreté. Vous voyez, parce que le nom aussi de Christ, c'est aussi la parole de Dieu, selon le livre de l'Apocalypse. Voilà pourquoi il est très important de comprendre qu'en réalité, Christ, c'est la doctrine dans son entièreté, mais qui vient aussi nous présenter afin que nous ne pratiquions pas le culte comme dans la loi. Parce que la loi, en fait, présente Christ. La loi, en fait, la Bible nous dit qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi, dans les psaumes, dans les prophètes. C'est-à-dire Jésus, c'est l'accomplissement, en fait, de la loi de Moïse, des psaumes et des prophètes. Ok ? Voilà pourquoi la Bible nous dit que l'accomplissement de la loi, c'est l'amour. Ok ? Parce que c'est par amour que Jésus s'est offert. Voilà pourquoi, au jour d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas pratiquer la loi dans son entièreté. Oui, parce que la loi est juste, sainte et bonne, mais pourvu qu'on la pratique avec cette légitimité-là. Ouais, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Parce que si nous en faisons un usage qui n'est pas conforme à la doctrine, nous allons voir que nous allons retourner dans des pratiques qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Parce que 1 Timothée le livre de Timothée nous dit que la loi est sainte, juste et bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Et qu'on sache que la loi, vous voyez, la loi, ça c'est 1 Timothée chapitre 1, verset 8, qui nous dit « Nous savons bien que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Et qu'on sache que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les indisciplinés, les impies, les pécheurs, les sacrilèges, les profanes, les parricides et les matricides, les meurtriers, les débauchés, les homosexuels, les trafiquants d'esclaves, les menteurs, les parjures et tout ce qui en outre est à l'opposé de la saine doctrine. » Vous voyez ? Donc ça c'est 1 Timothée chapitre 1, verset 8 à 10. Vous voyez ? Donc ici, pourquoi il dit que c'est opposé à la saine doctrine ? Parce que si tu n'en fais pas un usage légitime, tu vas voir que dans la loi, il y avait des esclaves. Vous voyez ? Il y avait des esclaves. Il y avait diverses lois que si tu cherches à pratiquer aujourd'hui, ça va être un scandale. Vous voyez ? Par exemple, la fille du sacrificateur qui n'était pas vierge, qui n'était pas vierge, ou bien qui commettait la débauche, devait être lapidée, brûlée. Vous voyez, sur certains, je crois que c'est dans Exode qui nous parle de ça. Vous voyez, donc toutes ces choses-là, aujourd'hui, nous ne pouvons pas les pratiquer parce que c'est un scandale. Vous voyez, faire ça au jour d'aujourd'hui, c'est un scandale. Je ne veux pas dire n'importe quoi, donc je cherche l'écriture pour voir réellement qu'est-ce que devait être la fille du sacrificateur. Je ne veux pas dire n'importe quoi. Vous voyez, donc la loi, ici, c'est simplement pour nous faire comprendre que la loi, si on veut la pratiquer dans son entièreté, ça va être scandaleux. Ouais, ça va être scandaleux. Donc, c'est pourquoi on doit en faire un usage légitime. Ouais, on doit prendre ce qui peut être de l'ordre de l'édification, vous voyez, dans la loi. Donc, je crois que c'est Lévitique qui parle de ça. C'est Lévitique qui nous parle de ça, la fille du sacrificateur. Lévitique chapitre 21, vous voyez, qui nous dit quoi ? 21, verset 9, il dit « Si la fille d'un sacrificateur se déshonore en se prostituant, elle déshonore son père, elle sera brûlée. » Vous voyez ? Donc, ça, c'est la loi.
Vous voyez? Donc, il y a des lois qu'on ne peut pas mettre en pratique aujourd'hui. Ça va être scandaleux. Ouais, ça va être un scandale et il y aura beaucoup de gens en prison. Ouais. Donc, c'est très important de comprendre que nous ne pouvons pas pratiquer la loi dans son entièreté. Nous devons prendre en fait ce qui peut être utile pour la foi. Ouais, utile dans notre foi. Donc, voilà un peu quant à ce qui concerne la loi. Maintenant, nous avions pris pas mal d'exemples. Notamment, nous avions hier vu tout ce qui concerne les femmes âgées. Vous voyez? Nous avons vu qu'une femme âgée, ce n'est pas une personne qui a 15 ans ou 20 ans de mariage. Non. Ouais. Une femme âgée, doctrinalement parlant, c'est une femme qui a été mariée, qui est mariée, qui a élevé des enfants ou des petits-enfants. Vous voyez? Des enfants ou des petits-enfants. Ça, c'est pas obligé. Mais des enfants, au moins. Vous comprenez? Parce que c'est de là qu'on parle d'une femme âgée. Vous voyez? Quand on a pris hier le livre de 1 Timothée, vous voyez, 1 Timothée au chapitre 5, je veux relire. C'est important, cette notion-là ou cet aspect-là, parce que tu ne peux pas voir une jeune femme, vous voyez, une femme de 30 ans, 40 ans, vous voyez, ou bien 45 ans, commencer à prétendre être une femme âgée. Non. Vous voyez, parce qu'elle a des enfants et qu'elle veut maintenant enseigner les jeunes femmes. Non. Parce que bibliquement parlant, Paul fixe un âge. Ici, on parle de la veuve, mais quand on parle de la veuve, on parle aussi, on parle d'elle comme étant une femme âgée. Je prends l'écriture. Je veux lire tout l'écriture pour que ce soit clair dans l'esprit de tout un chacun. 1 Timothée chapitre 5. Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père, les jeunes hommes comme des frères, les femmes âgées comme des mères. Vous voyez, ici il parle des femmes âgées comme des mères, les jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Honore les veuves, les vraies veuves. Si une veuve a des enfants, vous voyez là il parle des veuves, mais je veux voir comment est-ce qu'on peut inclure aussi la femme âgée comme étant une veuve. Ok. Il dit, si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent d'abord à exercer la piété envers leur propre famille et à payer de retour leurs parents, car cela est agréable à Dieu. Ça, on l'avait vu hier par la grâce de Dieu. Donc, tout enfant, vous voyez, qui est toute famille, vous voyez, qui prétend faire profession de piété, c'est-à-dire qui servent Dieu, parce que dans la logique, les parents doivent transmettre en fait les valeurs de la foi aux enfants. Vous voyez? C'est-à-dire que quand les enfants ont les valeurs de la foi, ils doivent savoir que tu dois honorer tes parents. C'est-à-dire l'honneur qu'on leur rend, c'est de leur rendre en retour ce qu'ils nous ont donné, de leur payer en retour. Vous voyez, donc ça, on l'a vu en long et en large par la grâce de Dieu hier. Donc c'est important. Un enfant de Dieu bien enseigné ne peut pas mettre sa mère ou son père dans une maison de retraite. Vous voyez, c'est contraire à la doctrine. Vous voyez, à moins que cet enfant-là se rebelle contre la parole. Mais si il fait profession de piété, il ne peut pas mettre ses parents dans une maison de retraite en se disant que, vous voyez, les temps d'aujourd'hui sont difficiles, donc faut comprendre. Vous voyez, donc tout le monde fait ainsi, moi aussi je dois faire ainsi. Non, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Ok? Donc notre règle à nous réside dans la parole. Notre règle ne réside nulle part ailleurs, mais c'est dans la parole. Ok? Donc il dit, car cela est agréable à Dieu. Celle qui vraie veuve est demeurée dans l'isolement, a mis son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les requêtes et les prières. Ça veut dire que tu peux être veuve, ok? Tu peux avoir éduqué des enfants, mais si tu ne demeures pas dans les prières, ouais, en réalité, tu ne remplis pas tous les critères du veuvage. Parce que si tu ne demeures pas dans les requêtes et dans les prières, Jésus est clair, veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Vous voyez? C'est-à-dire la faiblesse de la chair va se manifester et tu vas repartir dans les plaisirs. Or, quand tu repars dans les plaisirs, tu es morte quoique vivante. Est-ce que vous comprenez? Tu es morte quoique vivante. Tu vis dans la chair, mais tu vis comme les gens qui sont morts. Voilà pourquoi Jésus dit, laissez les morts ensevelir leurs morts. Quand on parle des morts ici, on parle des gens qui n'ont pas revêtu l'esprit de Christ. Ce sont des morts. Mais ils vivent quant à la chair, ils mangent quant à la chair, mais spirituellement, comme ils ne sont pas réconciliés avec Dieu, ils sont morts. Vous comprenez?
Donc la mort ici, nous devons la comprendre comme étant l'absence de la vie, l'absence de Christ en soi. Voilà pourquoi il dit par la suite au verset 6, mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. C'est-à-dire la veuve doit remplir tous ces critères-là pour être considérée comme étant veuve au sein d'une église. Voilà ce que tu dois recommander afin qu'elle soit irréprochable. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, surtout de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Si tu n'as pas soin des tiens, c'est inutile même de prier parce que tu es pire qu'un infidèle. Oui, parce que Dieu condamne les infidèles. Mais toi, tu es pire qu'eux. Ça veut dire que même les infidèles ne font pas ça. Oui. Je continue. Qu'une veuve, pour être inscrite sur la liste, n'ait pas moins de 60 ans. Ouais, ça, là, il parle d'une veuve, mais il dit qu'elle ait été la femme d'un seul mari, qu'elle soit connue comme ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, laver les pieds des saints, secourir les malheureux et rechercher toute œuvre bonne. C'est ça que doit aussi s'efforcer à pratiquer les femmes. Vous voyez, le service que les femmes doivent faire, c'est ça. C'est-à-dire rechercher le bien, secourir les malheureux. Vous voyez, rechercher toute œuvre bonne. C'est ça que les femmes aussi cherchent. Au lieu de courir après le ministère de la parole, vous voyez, inutilement, alors qu'il n'y a pas de récompense dans ces choses-là. La femme doit, c'est ça, c'est-à-dire le rôle qu'elle doit aussi effectuer, c'est toute œuvre bonne, secourir les malheureux, tout ça, ce sont des rôles qui sont attribués aussi à la femme. C'est un service que tu rends pour Dieu et Dieu ne garde la dette de personne. Je vous l'ai toujours dit. Ok? Mais il dit, mais refuse les jeunes veuves. Vous voyez? Ici, il parle des jeunes veuves. Vous voyez? Autrement dit, des jeunes femmes aussi. On peut le prendre aussi dans ce sens-là. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi il dit que la femme, c'est-à-dire que la veuve, n'est pas moins de 60 ans. C'est-à-dire il fixe un âge pour que la femme puisse prétendre être veuve. Il fixe un âge. Vous voyez? Donc cet âge-là, bien sûr, il le fixe pour le veuvage, mais on comprend que il dit refuse les jeunes veuves. Autrement dit aussi de jeunes femmes. Vous voyez? Jeunes femmes. Pourquoi? Car lorsque leur désir les détache du Christ, elles veulent se marier. Vous voyez? Donc ici, quand on parle d'une femme âgée, vous voyez, Paul fixe un âge. Vous voyez? C'est-à-dire en dessous de 60 ans, tu es une jeune femme. C'est-à-dire si une femme de 50 ans, 45 ans, 47 ans vient pour enseigner une sœur, on doit lui interdire. Pourquoi? Parce qu'elle ne remplit pas les critères. Vous voyez? Les critères pour pouvoir enseigner une jeune sœur dans le Seigneur. Vous comprenez? C'est très important. Ne prenons pas ces choses-là à la légère. Vous voyez? Ici, il n'est pas parlé de femmes âgées directement, mais on comprend que quand il parle de refuser les jeunes veuves, c'est-à-dire que tous ceux qui n'ont pas 60 ans, en réalité, sont considérés comme jeunes, selon le Saint-Esprit qui a inspiré Paul pour pouvoir écrire cette lettre. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Car lorsque leur désir les détache du Christ, elles veulent se marier. C'est-à-dire que quand tu prends la décision, parce que tu n'es pas obligé de rester dans le veuvage, hein. Ce n'est pas une obligation, mais c'est un vœu que tu fais à Dieu. Tu fais un vœu à Dieu, tu dis non, Seigneur, moi je veux me garder dans le veuvage. Ouais. Tout au long de ma vie jusqu'à la fin. C'est un vœu que tu as fait. Mais lorsque maintenant, ce vœu-là, tu ne l'accomplis pas, la chose qui va t'accompagner, c'est quoi? C'est la malédiction. Vous voyez, parce que la Bible nous dit vaut mieux pas faire un vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher tout ton corps. Vous voyez? Donc quand tu fais un vœu, tu dois être conscient de l'acte que tu poses afin de ne pas afin que la malédiction ne s'abatte pas sur ta vie. Vous comprenez? Donc, tu n'es pas obligé de vivre dans le veuvage. Même si tu as 60 ans. Même si tu as 60 ans, tu n'es pas obligé de vivre dans le veuvage. Tu peux
tu peux te dire que non, moi, je vais me remettre en couple. Si tu ne supportes pas, la Bible nous dit, vaut mieux se marier que de brûler. Vous voyez, tu n'es pas obligé de rester dans le veuvage. Mais si tu restes dans le veuvage, ouais, si tu déclares être veuve, il faut remplir certains critères au sein de l'Église. Ouais. Mari d'une seule femme, élever des enfants, vous voyez, ayant recherché toute œuvre bonne, secourir le malheureux. Vous voyez. Donc tout ça, il faut regrouper ces critères-là. C'est ça qui va permettre qu'on puisse dire que oui, effectivement, elle regroupe les critères du veuvage. Ouais. Et demeurer aussi dans les prières et dans les requêtes. Pourquoi? Parce que l'esprit est disposé, la chair est faite. OK? Donc ici, c'est 60 ans. C'est 60 ans, mais c'est aussi remplir aussi tous les critères que nous avons vus. C'est pas facile. Voilà pourquoi Paul met cette ligne doctrinale et que tous ceux maintenant qui veulent, par exemple, exhorter les jeunes femmes, il faut elles-mêmes qu'elles soient des modèles. Voilà pourquoi dans la Bible, il y a cette rigueur. Il y a cette rigueur, pourquoi? Parce que c'est une tâche sacrée. Ouais, ce sont des tâches sacrées. Le fait de pouvoir même enseigner, c'est une tâche sacrée. Voilà pourquoi Dieu ne prend pas n'importe qui pour pouvoir le représenter. Il faut que les gens soient des modèles. Ouais, des modèles. Pourquoi? Pour que la doctrine de Christ ne soit pas calomniée. Il faut que les gens soient des modèles. Il faut que leurs enfants aussi soient des modèles. Voilà pourquoi nous insistons sur ces choses-là. Afin que vous aussi, vous soyez aussi des modèles dans votre manière de vous conduire. OK? Parce que quand Dieu prend une famille, okay, il veille aussi sur les enfants. Nos enfants sont saints aussi. Par cause de nous, à cause du fait que nous ayons créé, nos enfants aussi sont saints. C'est-à-dire qu'ils doivent participer, bénéficier de cette sainteté-là. Ouais. C'est très important. Donc il dit quoi? Mais refuse les jeunes veuves, car lorsque leur désir les détache du Christ, elles veulent se marier et se rendent coupables en ce qu'elles ont annulé ainsi leur premier engagement. Ouais. C'est-à-dire tu t'es engagé dans le veuvage, après tu te rends compte que dans le veuvage là, moi je n'y arriverai pas. Il faut que j'ai quelqu'un à mes côtés. Ouais. Voilà pourquoi je dis qu'il n'est pas obligé de rester veuve. Mais si tu restes veuve, remplis d'abord les critères. Si tu remplis les critères, c'est alors que tu pourras au moins aspirer au veuvage. Mais, vous voyez, si tu n'en ressens pas le désir, ne le fais pas. Parce que c'est une capacité que Dieu va t'accorder aussi. Pour te consacrer, pour que tu sois pleinement consacré en fait au Seigneur. Ouais. Comme Anne, fille de Phanuel, qui était consacrée au temple. Ouais, dans les jeûnes et dans les prières. Vous comprenez? Donc c'est le même style de vie, c'est-à-dire que tu dois être consacré, c'est une consécration. Ouais. Mais si tu n'en ressens pas le désir, ne le fais pas. Oui. Voilà pourquoi il dit quoi? Il dit que avec cela étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison. Elles ajoutent à l'oisiveté le bavardage et l'intrigue en parlant de choses dont on ne doit pas parler. Oui. Il y a des choses dont on ne doit pas parler. Il y a des choses qui ne sont pas propres à la doctrine. Il y a des choses qui ne sont pas propres. Oui. Et certaines femmes, vous voyez, ajoutent, comme Paul dit, l'oisiveté, le bavardage et l'intrigue. Quelqu'un qui commence à parler des rapports intimes, qui commence à parler des choses dont on ne doit pas parler. Vous comprenez? C'est pourquoi Paul fixe des règles. Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, afin de donner à l'adversaire aucune occasion de médire. Parce que l'adversaire, qu'est-ce qu'il fait? Lorsque tu pêches, il va t'accuser auprès du Père. Vous voyez? Lorsque tu vas médire, tu ajoutes péché à ta vie, des péchés à ta vie, et il va t'accuser. Parce que lui, il est l'accusateur de nos frères. Il dit, car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Comment est-ce qu'on suit Satan? Quand tu ajoutes l'oisiveté, vous voyez, le bavardage, okay, l'intrigue, quand tu commences à parler des choses dont on ne doit pas parler. Quand tu vis aussi selon le monde, tu vis dans les plaisirs, tu suis Satan. Tu suis Satan. Voilà pourquoi des tâches, vous voyez, qui sont données ici par l'apôtre Paul,
ne sont pas donnés au hasard. Il les donne, c'est-à-dire, du moins, les instructions qu'il a données ne sont pas données au hasard, mais il les donne afin que chacun d'entre nous, voyez, chacun d'entre nous qui aura peut-être une tâche au sein de l'Église, doivent être à même de pouvoir maintenant comprendre comment est-ce qu'il peut exercer cette tâche, cette fonction. Vous comprenez? Et ceux qui l'exercent doivent vraiment être, vraiment, on doit vraiment les connaître. Ce ne sont pas des parvenus comme ça. Non. C'est-à-dire, on doit vraiment connaître ces personnes, connaître leur vie, connaître comment ils vivent, qui ils sont, qui est-ce qu'ils fréquentent, quel est leur témoignage. Tout ça, on doit le connaître. Oui. Parce que quand Paul donne ces directives-là à Timothée, c'est quelqu'un qui connaît, c'est quelqu'un qui fréquente. Voilà pourquoi il dit, tu as suivi mon enseignement de près. Vous comprenez? Ce n'est pas n'importe quoi. C'est-à-dire les choses de Dieu, ce sont des choses sacrées. Ce n'est pas des choses qu'on doit prendre à la légère comme ça. Non. Oui. Le service de Dieu, c'est un service divin. C'est un service qu'on rend pour Dieu. On ne le rend pas pour un homme. Voilà pourquoi ceux qui exercent une tâche au sein de l'Église doivent vraiment être vraiment quasi parfaits, quoi. Oui, quasi parfait. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'on puisse trouver la souillure, parce que cette souillure-là, ou bien les péchés des autres vont décrédibiliser en fait le ministère de la personne. C'est-à-dire, la parole qui va prêcher, qui va annoncer, ne sera pas vraiment considérée aux yeux des gens. Pourquoi? Parce que on voit les failles dans son comportement. On voit les failles dans sa famille. On voit les failles chez ses enfants. Vous voyez, tout ça, toutes ces choses-là, ce sont des failles qu'on doit s'efforcer à éviter et dont on doit se dépouiller. S'il y a lieu de pouvoir se dépouiller, parce que si toi, en tant que femme, tu as déjà des enfants là-bas, si en tant qu'homme, tu as déjà des enfants là-bas, tu es déjà disqualifié. Ouais, tu es déjà disqualifié. Ton témoignage n'est pas bon. Ouais, Dieu ne peut pas se tromper. Quand il choisit quelqu'un qui a un témoignage qui est réellement un témoignage qui va être à la gloire de Dieu, en fait. Ouais, qui va être vraiment à la gloire de Dieu. Ce ne sera pas un témoignage qui sera pour décrédibiliser la personne. Non. C'est un témoignage qui sera, c'est-à-dire une personne qui sera vraiment à la gloire de Dieu, qui va marcher selon la volonté de Dieu. Parce que Dieu ne se trompe pas dans son choix. C'est très important ce que nous sommes en train de partager. Oui. Notamment, nous avions déjà vu tout ce qui concerne les réprimandes et toutes ces choses-là, qu'un enfant de Dieu qui a vraiment l'enseignement ne peut pas avoir un manque de respect ou des paroles grossières à l'égard de qui que ce soit. Oui. Je prends encore une autre écriture et on va bientôt s'arrêter dans quelques minutes. Je continue au verset 16. J'étais au verset 15 quand l'écriture dit, car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Si quelque croyante a des veuves chez elle, qu'elle les assiste et que l'Église n'en ait pas la charge. Oui. Si quelque croyante, c'est-à-dire une croyante qui décide d'avoir une veuve chez elle, cette croyante-là doit assister les veuves. Oui. Et que l'Église n'en ait pas la charge, afin de pouvoir assister celles qui sont de vraies veuves. On assiste celles qui sont de vraies veuves, on n'assiste pas les fausses veuves. On peut assister dans le cadre de l'amour ceux qui ne sont pas de vraies veuves. Dans le cadre de l'amour, on peut les assister. Mais prendre la charge d'une vraie veuve, il faut qu'elle remplisse les critères. Il faut qu'elle remplisse des critères. C'est là où l'Église doit se sentir maintenant obligée de pouvoir assister aussi ces veuves-là. Oui. Mais tout le monde n'est pas vraie veuve. Okay? Donc c'est très important de mentionner cela. Donc l'Église ne doit pas avoir la charge de ceux qui ne sont pas de vraies veuves. Okay? C'est important de mentionner ça. Je prends verset 17, il dit que les anciens qui président bien. Vous voyez, parce qu'il y a aussi des anciens dans l'Église. Il y a des anciens comme étant les pasteurs, les apôtres, les prophètes, docteurs, évangélistes. Ils font aussi profession d'anciens au sein de l'Église parce qu'ils remplissent certains critères et Dieu les a choisis. Vous voyez, donc ils font, dès lors où Dieu maintenant les appelle dans la fonction ministérielle, ils font profession d'anciens.
OK? Mais maintenant, l'ancien, vous voyez, l'ancien, OK? L'ancien, bibliquement parlant, c'est celui qui a aussi de l'âge dans le Seigneur. Vous voyez, celui qui a de l'âge dans le Seigneur. Et on verra tout ce qui est évêque et diacre par la suite. Il dit que les anciens qui président bien soient jugés dignes d'un double honneur. Surtout ceux qui prennent de la peine à la prédication et à l'enseignement. C'est-à-dire il y a des anciens qui ne sont des anciens par rapport à la foi, ok? Mais il y a des anciens qui le sont par rapport à l'enseignement et à la prédication. C'est-à-dire ceux qui prêchent la parole, vous voyez, eux doivent être jugés dignes d'un double honneur à cause de la fonction qu'ils occupent au sein de l'Église. Vous voyez, ils doivent être jugés dignes d'un double honneur. Il dit, car l'Écriture dit, tu n'en muselleras pas le bœuf qui foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. C'est-à-dire que l'ouvrier, c'est qui? C'est celui que Dieu a choisi. Pasteur, prophète, apôtre, docteur, évangéliste. Ouais. Il a le droit à un salaire. Il a le droit. C'est un droit. Il dit, ne reçois pas d'accusation. Et je veux m'arrêter au verset 20. Là, je suis au verset 19. Il dit, ne reçois pas d'accusation contre un ancien. Oui. Ne reçois pas d'accusation contre un ancien. Quelqu'un qui est ancien dans la foi, ou bien quelqu'un qui est ancien, c'est-à-dire qui s'attache à la prédication et à l'enseignement, tu ne peux pas recevoir. Si quand quelqu'un vient te voir et te donner une information contre un pasteur, ouais, tu ne peux pas la recevoir comme ça. Tu ne peux pas accepter et dire, ah, c'est vrai. Non. Parce que tu ne peux pas te rendre coupable des péchés d'autrui. Si cette personne-là vient pour pouvoir faire une coalition, pour pouvoir t'opposer à l'homme que Dieu a choisi, oui, toi-même tu t'opposes à Dieu sans le savoir. Ah oui, parce que voilà pourquoi la Bible dit ne participe pas au péché d'autrui. C'est-à-dire, il y a des péchés, oui, il y a des péchés dont on doit se garder pur. En agissant ainsi, tu te gardes pur. Parce que tu ne peux pas recevoir d'accusation contre un ancien. Si ce n'est, vous voyez, la condition maintenant, il dit si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Ouais. C'est-à-dire, si un ancien fait une faute, il faut qu'il y ait tout au plus 2 ou 3 témoins qui viennent assister, qui viennent appuyer sur ce témoignage-là. Et c'est alors qu'on peut considérer en fait cette information. Mais sans quoi on ne peut pas la considérer. Ok? Sans quoi on ne peut pas la considérer. Retenez bien ces choses-là. Quelqu'un vient te dire un jour, ah oui, ceci, cela. Ah, éloigne-toi. Ouais? Ne participe pas au péché d'autrui. Parce que, souvenez-vous, quand je comprends Corée, Dathan et Abiram, ils se plaignaient contre Moïse. Ils ont fait une coalition contre Moïse, pensant qu'ils s'opposaient à Moïse, mais en réalité, ce n'était pas à Moïse qui s'opposait, mais c'était à Dieu qui avait mis Moïse à cette place-là. Vous voyez, pour pouvoir effectuer un service. Est-ce que vous comprenez? De même aussi quand plusieurs s'en prenaient aux apôtres, ouais, ils ont été confondus. Pourquoi? Parce qu'ils empêchaient que le message de l'évangile soit propagé. Voilà pourquoi il ne faut pas s'en prendre aux individus. Ouais. Il ne faut pas s'en prendre à ce que Dieu a mis en place pour le salut des âmes. Non. Ouais. Parce qu'en agissant ainsi, on s'en prend à Dieu. C'est très important, okay, de ne pas agir ainsi. Il dit ceux qui pêchent, je vais m'arrêter là comme je l'ai dit, ceux qui pêchent, reprends-les devant tous. Ouais. Ceux qui pêchent. Ça veut dire le péché ne doit pas être impuni au sein de l'Église. Ouais. Ceux qui pêchent, on doit les reprendre devant tous. Pas pour les diminuer, pour les ridiculiser, non. Mais pourquoi? Afin que les autres aussi en aient de la crainte. C'est-à-dire le péché ne peut pas subsister dans la maison de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est saint. Et Dieu est un Dieu d'abord d'ordre. Là où il y a Dieu, il y a l'ordre, dans un premier temps. S'il n'y a pas d'ordre là où il y a Dieu, ce n'est pas la maison de Dieu, c'est la maison des hommes. Là où il y a Dieu, on doit constater d'abord la première chose, c'est l'ordre. C'est-à-dire les gens ne peuvent pas vivre comme ils veulent. Chacun vient comme il veut. Chacun agit comme il veut. Chacun parle comme il veut. Non, ça c'est plus l'ordre. Vous voyez? Dans les choses de Dieu, il doit y avoir premièrement l'ordre. Quand il y a l'ordre, ça veut dire qu'il y a Dieu.
Mais quand il n'y a pas d'ordre, c'est le péché qui va régner en réalité. Voilà pourquoi nous devons faire attention de ne pas prendre les choses de Dieu à la légère, mais de prendre les choses de Dieu d'une manière qui est agréable au Seigneur, afin que nous ayons l'appui et l'aval du Seigneur dans tout ce que nous faisons. Amen. Donc pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. J'avais dit qu'on s'arrêtait au verset 20 et on va prier.